Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous montre le nouveau jouet qui est arrivé sur la chaîne. Alors habituez-vous à cette configuration de caméra puisque du coup je vais la laisser. L'avantage de cette caméra c'est que sur des petits engins par exemple, on y voit bien. Voilà un Erevo 1/16e. C'est une voiture que j'ai découvert avec Kevin Ball sur le festival de cet été qu'on a fait à Mourenx. Et elle m'a beaucoup plu, je l'ai un petit peu essayé, elle m'a beaucoup plu. Et donc à partir de là, je me suis dit, il faut que je me trouve un Erevo 1/16e. Donc voilà, c'est tout petit. C'est sympa, je vous montre le profil. Voilà. Alors les pneus, c'est bien les pneus d'origine. Ce que j'ai apprécié sur le modèle que j'ai pris là, c'est qu'il est quasiment full origine avec 2-3 options dessus. Hop, je vais vous mettre la double Toys à côté pour que vous vous rendez compte. Voilà. Donc vous voyez qu'on est quasiment kiff-kiff. C'est les mêmes gabarits, sauf que celui-là c'est un monster, tout simplement. Hop. Voilà, donc c'est l'édition brushless que j'ai pris. Brushless édition avec le moteur Vélinéon. Un petit variateur Traxxas brushless que je ne connaissais pas franchement. Je connaissais le Brushed. Alors un truc intéressant sur ce Erevo, c'est qu'on a la même boîte de vitesse que le grand Erevo. Je vous avais dit déjà que ça me plaisait beaucoup le système boîte de vitesse des Erevo. Ben, on l'a sur le petit modèle 1/16e, donc ça me fait plaisir de retrouver ça. Sur les côtés, vous avez un bac à lipo de chaque côté, donc ça tourne en 3S. Talbot l'avait monté en 4S pour voir. Moi je l'ai essayé en 3S, c'est ultra violent. Les gens ils tournent en 2S en général. Donc soit 2 fois 1S, soit 1 fois 2S. Vous avez la possibilité aussi de mettre deux servos comme le vrai Erevo. Je dirais que là en fait les suspensions elles souffrent moins que le 1/8e. Du coup on a une meilleure sensation. Sur le 1/8e, il n'arrive pas à encaisser. Là c'est plutôt sympa la sensation. Mais ce que j'aime beaucoup là, c'est qu'on a vraiment la réplique du gros. C'est vraiment la réplique. C'est très impressionnant à voir. C'est exactement le même modèle. J'ai pas pris la télécommande, elle est dans mon coffre. Faudra que je démonte ça. Le petit support moteur, il est en alu. Alors je ne connais pas les KV du moteur, hein, puisque c'est un Vélinéon, donc c'est jamais marqué dessus. Mais si tu le fais fonctionner en 2S et que ça marche, c'est qu'en général c'est un KV élevé, donc j'estime du 4000 kV, peut-être. Ça doit à peu près être dans les 4000 kV. On retrouve exactement les mêmes technologies Traxxas, hein, avec la télécommande de base. Je ne l'ai pas amené là, je suis désolé. Par contre, sur la télécommande que j'ai de celui-là, j'ai pas le système TSM. Donc je sais pas s'il existe avec le système TSM ce modèle-là. Sachant qu'en plus, celui que j'ai acheté, c'est le VXL. Donc en général, les VXL, c'est les complets. Je vais m'amuser à dessiner pas mal de pièces en 3D aussi au niveau du capot pour le décorer un petit peu, exactement comme le Erevo 2. Mais niveau pneus et tout, je vais essayer de conserver la même chose. Alors bien sûr, on va se taper une révision de l'engin en live. Je crois que la différence qu'il va y avoir aussi avec le gros Erevo, c'est que ici on va avoir un slipper à mon avis, puisque je vois qu'il y a un écrou de 7 ici, donc à mon avis c'est juste pour serrer le slipper. On ouvrira de toute façon en live. Chaque tirant, biellette de direction sont non réglables en fait, c'est vraiment des biellettes comment dire d'un seul tenant. Le train avant, c'est un train avant à boule et le train arrière, c'est aussi un train à boule comme un train avant. Donc voilà, vous voyez que j'ai une roue qui est un petit peu. Alors on ne voit pas bien, mais j'ai une roue qui est pas bien réglée. Il faudra que je regarde ce que c'est. En tout cas, c'est pour de l'utilisation skatepark. Vous avez vu que ces derniers temps, j'ai fait pas mal de vidéos de skatepark. Et bien, c'est vraiment parce que je veux faire du skatepark avec des petites machines. Ça me fera vraiment moins mal au cœur que cette petite machine là tape dans tous les sens sur du béton qu'avec une grosse machine. Voilà, donc c'est le nouveau jouet de la chaîne. J'espère que ça vous plaît de voir ça. Vous le retrouvez, si vous cherchez ce modèle là, vous le retrouvez chez tous nos compères. J'essaie de passer la carrosserie entre ça, mais ça ne veut pas passer, c'est bizarre. Là, chez tous les marchands de RC là. Le Erevo. Alors il est un petit peu cher, je crois qu'il est à peu près à 350-400 balles cet engin. On en trouve d'occasion.
il peut se monter vraiment full option, c'est-à-dire que vous avez déjà les triangles RPM qui existent, vous avez un combo Castle exprès pour cet engin-là, des pneus de chez Louis RC, pareil, vous avez des pneus qui sont faits pour cette taille-là. Il est vraiment armé au niveau option, donc en plus de ça, vu que c'est petit, bah, c'est pas cher. Je sais plus combien ça coûte les triangles RPM, mais ça vaut rien. Moi, en option que j'ai là dans le coffre, que j'ai pas descendu, j'ai les bulkheads en alu. Je sais pas si je vais les monter. Je verrai si les différentiels me font chier. Bah, du coup, je changerai pour le bulkhead alu. Mais bon, voilà. On verra que c'est une voiture d'occasion. Donc, on sait jamais. Les diffs peuvent me faire longtemps comme pas longtemps. On verra ce que je mettrai en neuf ou pas. J'espère que ça vous a plu ce ce petit nouveau jouet de la chaîne. Puis on se retrouve très bientôt en live. Je vous fais des bisous et puis à très bientôt. Salut.